bonsoir. Ah, oui, non, ce n'est pas Dédé, le clown des ODD qui est avec vous ce soir, c'est Pierre. Malheureusement, Dédé est empêché et donc il m'a dit demande donc à Monsieur Rose, le monsieur ici créé par Philippe Catherine. Philippe Catherine que Dédé et moi-même d'ailleurs aimons beaucoup, donc qui est le symbole du mignonisme de Philippe Catherine, que je salue, que l'on aime beaucoup. Donc ce monsieur Rose, il est ici à Lille en ce moment. Il pointe du doigt ce qui est sympa, gentil et qui peut nous aider à être en forme. Voilà, donc c'est avec lui que nous allons passer quelques minutes. Dédé s'excuse, mais c'est ODD, au déjà dimanche. Je suis là à sa place pour vous parler des objectifs de développement durable, donc 17 objectifs de développement durable de l'agenda 2030 et de promesses qui font partie de cet agenda, qui sont fondamentalement transformatrices. Ne laissez personne de côté et atteignons les plus éloignés en premier. Alors, je suis à Lille, pourquoi? Parce que, voilà, je vous dis, vous allez tout comprendre. On n'est pas en 2023, on est en 2025, mais tout comme Dédé, je suis un fan de Bruce Springsteen et en ce moment encore plus fan, puisque il chante en France, mais pour aussi se mobiliser tout le monde pour le défi démocratique qui est devant nous. Donc actuellement, on pourrait dire que Bruce Springsteen fait un tour ODD 16 en Europe. Il sera encore à Lille mardi soir en concert et puis ensuite samedi prochain à Marseille. Je sais que pour mardi soir à Lille, il reste quelques places. Si vous n'avez jamais vu le boss en concert, je vous le conseille. Et donc, tout au long de son concert, qui est très très engagé d'une certaine façon, qui nous fait vraiment réfléchir sur l'ODD 16, sur ce qui aujourd'hui permet ou pas la construction de nos démocraties. Je dirais, c'est tout à fait, même si c'est un peu bizarre, que Bruce Springsteen, il ait sa place aujourd'hui dans ODD, au déjà dimanche. Alors, Monsieur Rose me fait penser à quelque chose que Dédé vous a présenté la semaine dernière. Il vous a rappelé que le 24 septembre, donc hier, qui était la journée du concert de Bruce Springsteen, c'était aussi la journée de l'éléphant multicolore Elmer. Alors, je ne sais pas si vous connaissez les histoires d'Elmer, mais encore une fois, il nous invite à réfléchir aussi à l'ODD 10, les différences, la diversité, les non-discriminations. Donc hier, c'était un peu avec Elmer une journée ODD 10. Et puis aujourd'hui, on est le 25 mai, et le 25 mai, c'est la journée de l'Union africaine, c'est la journée de l'Afrique, et on peut dire que au niveau de l'Afrique, évidemment, énormément de personnes sont mobilisées pour l'agenda 2030. D'ailleurs, l'Afrique a un agenda qui la projette encore beaucoup plus loin, je crois un agenda sur une cinquantaine d'années pour transformer des situations de détresse, de grande pauvreté en Afrique. Mais on peut se dire que cette journée de l'Afrique nous rappelle aussi qu'au-delà de la réalisation de l'agenda 2030 dans notre pays, la France a des responsabilités de permettre aussi à d'autres, de responsabilités de solidarité, de permettre à d'autres que ils puissent avancer sur l'agenda 2030. Et je sais, et parce que c'est sûrement un des seuls organismes qui en parle régulièrement, donc l'Agence française de développement fait beaucoup pour
avec les moyens qu'elle a, puisqu'ils ont été réduits, fait quand même beaucoup pour que les efforts de développement qu'elle soutient s'inscrivent dans cet agenda 2030. Donc, merci l'AFD pour tout ce que vous faites et continuons à nous mobiliser pour que les moyens de l'aide publique au développement, l'APD, augmentent de façon significative dans les mois à venir. En fait, en ce moment, c'est la Bérésina. Peut-être certains d'entre vous le savent, mais il y a plusieurs appels, que ce soit de la coordination sud ou d'autres acteurs engagés, pour dire c'est quand même assez incroyable que aujourd'hui des pays comme la France réduisent à ce point l'aide publique au développement. Donc ça, c'était pour la journée internationale ou la journée de l'Afrique. D'ailleurs, je crois, si vous le cherchez un peu, il y a évidemment, c'est aussi une journée qui est autour des questions des réparations. En fait, on peut quand même dire que la richesse dont on bénéficie aujourd'hui, ou le niveau de vie dont on bénéficie aujourd'hui dans nos pays d'Europe, eh bien, il s'est construit sur le dos des Africains, du colonialisme, de la traite négrière. D'ailleurs, je crois qu'il y a quelques jours, c'était la journée nationale donc de commémoration de mémoire de la traite négrière. Donc on a de toute façon une grande responsabilité. Les nouvelles générations doivent assumer cette dette immense que nous avons auprès des pays d'Afrique et d'ailleurs. En ce moment, c'est souvent l'inverse. C'est eux qui payent à cause de nos systèmes financiers des dettes immenses à nos pays, ce qui est quand même assez incroyable quand on y pense. Donc, on va se projeter dans les semaines qui viennent. Vous avez différents posts sur la page ODD au dimanche que notre ami Dédé a préparé. Vous verrez que le 1er juin, c'est dimanche prochain, c'est la journée mondiale des parents. C'est aussi dans beaucoup de pays, en fait, la journée des enfants. Les pays de l'ancienne bloc soviétique ou d'ailleurs d'autres pays dans le monde. Et Monsieur Rose sera sûrement très content de vous voir vous mobiliser pour marquer et la journée des parents et la journée des enfants. Ensuite, il y a des choses qui sont annoncées pour le mois de juin. Vous verrez qu'il y a d'ailleurs un webinaire pour tous les parlementaires du monde entier, donc de l'Assemblée nationale en France, mais les parlementaires pour voir comment les parlementaires peuvent intégrer l'agenda 2030 dans leur travail législatif. Je crois que c'est le 12 juin, donc on peut déjà s'inscrire et si vous connaissez des parlementaires, n'hésitez pas à leur proposer de s'inscrire. Et puis il y a d'autres rendez-vous déjà qui sont annoncés pour le mois de juin. Si vous scrollez sur la page ODD au déjà dimanche, vous verrez tout cela. Vous verrez aussi que j'ai posté des posts, alors là je ne l'ai pas dit à Dédé, mais des posts qui sont liés donc à la mobilisation contre le génocide à Gaza. Je sais que Dédé vous en a parlé la semaine dernière. Il faut continuer à nous mobiliser pour que l'Europe, l'Union européenne prenne des mesures très fermes pour essayer donc de transformer le contexte dans lequel aujourd'hui les enfants, les familles de Gaza auxquels ils sont condamnés. Voilà, on va vivre les derniers jours de mai ensemble, et puis on va avoir le mois de juin qui va être probablement beaucoup plus ODD, puisqu'on va s'approcher petit à petit du sommet, d'abord en début juin du sommet des océans à Nice, ensuite du fameux forum politique de haut niveau à New York au mois de juillet. Entre-temps, il y aura encore, il me semble, le fameux sommet Financing for Development, financement pour le développement, donc qui se tiendra à Séville, donc
en Espagne. Donc tout cela, je laisse Dédé, le clown des ODD, vous retrouver dimanche prochain pour rentrer dans le mois de juin, donc avec la journée des parents, la journée des enfants, et puis tout de suite le 3 juin, la journée internationale de la bicyclette, du vélo, un outil extraordinaire de mise en œuvre des objectifs de développement durable. D'ici là, comme le dit Dédé, prenez soin de vous, portez-vous bien et restez mobilisés. Et je pointe mon doigt, je fais sur le doigt du Monsieur Rose de Philippe Catherine avec la guitare de Bruce Springsteen. Tout ça pour vous souhaiter une très bonne semaine. J'espère que Dédé sera en forme pour vous retrouver dimanche prochain. Je suis toujours connecté. C'est quoi cette histoire? Vous voyez, je suis aussi doué que Dédé pour arrêter la vidéo.